Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le Dico du cul. Supernova. Bonjour ma fifi du calvaire. Bonjour Lucille. Alors aujourd'hui, dans ce Dico du cul, on s'attaque à un très gros mot. Aïe, ah bon, hein, un Et très gros mot. Oui, il faut cacher les oreilles de Finkelkraut et de tous les réacs. Aujourd'hui, on va définir intersectionnalité. Ah, Et oui, oui. non content d'avoir gangréné l'université, l'islamo-gauchisme s'invite sur les ondes de Nova. Mais n'ayez pas peur, comme le disait Jean-Paul II, ne zappez pas sur les grosses têtes. Restez Non, avec nous les non, auditeurs et auditrices, on est là, ça va restez. bien se passer. Alors quand on parle d'intersectionnalité, il y a une notion qu'on est un peu obligé d'accoler, c'est la notion de féminisme, parce qu'on parle de féminisme intersectionnel. Et oui, pardon, parce que ce lundi, Et oui, évidemment. parce que vous êtes en train de rater votre lance. Ben oui, voilà, non, c'est parce que justement j'y pensais, ce lundi, hein, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, bien sûr. Absolument, Lucille. Vous êtes bien renseignée. Vous avez vu ? C'est une journée officialisée par les Nations Unies en 77 qui trouve son origine dans les luttes des ouvrières des suffragettes en Angleterre au début du XXe siècle. Et elle milite au départ pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Alors c'est un peu un de mes marronniers à moi, la journée mondiale de lutte des droits des femmes le 8 mars. C'est l'occasion de faire un petit bilan sur la situation des femmes. Et traditionnellement, cette journée, c'est les groupes et les associations militantes préparent des manifestations pour fêter les victoires et les acquis et faire entendre les revendications afin d'améliorer les situations des femmes. Alors à défaut d'avoir bien commencé, coucou la Covida, l'année 2020 s'est terminée sur une victoire chez nos amis argentines. Ouais. En effet, le 30 décembre 2020, les sénateurs du pays ont ratifié le projet de loi visant la légalisation de l'avortement sans restriction, parce que c'était le cas avant, c'était uniquement dans le cas de viol et de danger pour la maman, au cours des 14 premières semaines de grossesse. Et c'est une avancée majeure pour ce pays de 44 millions d'habitantes et d'habitants qui... et ça, c'est grâce à la mobilisation qui a été extrêmement forte. Et il y a eu des très grosses manifestations qui ont été organisées un peu partout dans le pays et dans le monde entier en soutien. Mais la situation n'est pas aussi réjouissante de partout, notamment en Pologne, où l'accès à l'IVG a de nouveau été réduit un peu plus, devenant de facto pratiquement nul et impossible. Et en Allemagne, l'IVG n'est toujours pas légalisé, seulement toléré dans certains Länder. Quant à la France, eh bien, il y a une baisse constante des moyens alloués qui complique du coup de facto l'accès à l'avortement. Et parmi les principales revendications des mouvements féministes en 2021, on compte, il est là, le voilà, c'est l'intersectionnalité dans les luttes. Oui. Alors l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une notion de sociologie qui consiste à étudier les formes de domination et de discrimination, non pas séparément, mais dans les liens qui se nouent entre elles, en partant du principe que des différenciations sociales comme le genre, la race, la classe sociale ou l'orientation sexuelle ne sont pas cloisonnés, ou encore les rapports de domination entre catégories sociales ne peuvent pas être entièrement expliqués s'ils sont étudiés séparément les uns des autres. L'intersectionnalité entreprend donc d'étudier les intersections entre ces différents phénomènes. Par exemple, être un homme gay et blanc, issu d'un milieu éduqué et riche, même si la personne sera confrontée à des violences liées à son orientation sexuelle, du fait d'être gay, sa vie et son intégration sociale et professionnelle seront toujours plus facilitées qu'une femme noire, lesbienne et pauvre. Ouais. Alors l'intersectionnalité, évidemment, Lucille, ne veut certainement pas dire qu'on a devant nos yeux une grille de bingo pour compter les points, pour dire qu'il est légitime ou pas de se sentir opprimé. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. L'intersectionnalité, ce n'est pas une grille, non, c'est un prisme qui permet de décomposer les rapports de domination dans la société pour permettre d'en comprendre la complexité. Les femmes subissent la misogynie, eh bien les femmes trans subissent la misogynie et la transphobie. Les femmes trans noires subissent misogynie, transphobie et racisme. L'intersectionnalité prône donc l'inclusion en prenant en compte toutes les formes de discrimination et les résonances qui peuvent s'opérer entre elles. Et je voudrais donc finir cette chronique par quelques mots de Fémimars, qui est un collectif qui organise un cortège auquel tu pourras te joindre lundi prochain, le 8 mars à Lyon, dans la rue, chez nous, tout au long de notre scolarité. Au travail, on nous fait comprendre que notre corps peut sans cesse être maîtrisé et approprié. Pareil face aux professionnels de santé, aux forces de l'ordre et dans les médias. Quand on n'est pas cis, quand on n'est pas hétéro, diadique, pas valide, pas blanc ou blanche, pas de la bonne classe sociale, quand on est
une travailleuse ou un travailleur du sexe, quand on est gros, quand on est grosse, quand on est sans papier, quand on est migrante ou migrant, quand on est séropositif, séropositive ou neuroatypique, on ne nous croit pas. On ne nous remet pas on nous remet en question, on nous crache, on nous oublie. Il y a encore, il y a encore beaucoup de mots, Fifi, qui sont pas bien clairs dans ce que tu viens de lire finalement. Exactement. C'est pour ça que cette chronique va continuer parce qu'on a encore plein de mots à définir ensemble. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'intersectionnalité, eh bien, allez manifester le 8 mars auprès des femmes pour les droits des femmes. Et ce qui sera toujours mieux que de nous offrir des roses qui coûtent trop cher. Voilà. Exactement. Merci, ma Fifi, mon islamo-gauchiste favorite. Ah, c'est toi, Non, l'islamo-gauchiste. oui. Je suis une vraie gauchiasse. Merci. Ah, merdia. Ah oui, c'est ça, voilà. Merci. Merdia, gauchias merdia. Merci Fifi du Calvaire et on se retrouve dans 15 jours pour continuer donc à définir tous ces mots très 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 éclairants et intéressants.